C'est terminé, c'est terminé. Le PSG s'impose 3-0 pour ce match aller des barrages de la Ligue des Champions. Et ça, c'est magnifique. Paris PSG, tous ensemble on chante. Cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pourquoi Paris est Dieu, on va se casser la voix. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ousmane Dembélé, c'est trop les gars. On est en train d'assister au prime d'un homme qu'on a longtemps critiqué à cause de sa finition. Depuis qu'il a compris qu'il avait le droit de marquer des buts, c'est terminé. Personne ne peut l'arrêter. Vous vous rendez compte qu'il est sur 2 triplés et 2 doublés d'affilée. C'est irréel. On parle d'Ousmane Dembélé les gars. Le gars qui passait tout son temps à déranger les supporters. Sur son premier but d'aujourd'hui, c'est là tu vois que le gars a évolué. Déjà je retire mes lunettes pour la sortie de balle incroyable du Paris Saint-Germain avant ce but. La sortie de balle était tellement fluide. Et là la balle arrive sous les pieds d'Ousmane Dembélé. Le gars il fixe le défenseur de Brest. Il les avait déjà lavés en Liga il y a quelques jours. Donc là c'est du gâteau pour lui. Il fixe le défenseur, il rentre sur son pied gauche. Dans cette position là, nombreux sont les joueurs qui auraient essayé de faire un enroulé sur le deuxième poteau. Ousmane Dembélé n'étant plus un débutant, ça fait 27 ans que le gars il apprend à marquer des buts. Maintenant que ça y est, il a mis premier poteau direct, le gardien n'a rien vu. Ousmane Dembélé l'a fait flipper les amis, franchement chapeau à lui. J'aurais jamais cru voir un jour cette version d'Ousmane Dembélé là. Franchement si après ce match là, les joueurs de Brest ne font pas des cauchemars sur Ousmane Dembélé, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'en seulement 2 matchs, le gars est à claquer 5 buts. On parle aussi du meilleur buteur de l'année 2025, personne fait mieux que lui. Peut-être à part Kylian Mbappé, mais je pense qu'il a dépassé Kylian Mbappé. 15 buts en 8 matchs. Ousmane Dembélé les amis, Dembouz. Oh vraiment c'est fort les gars, c'est très très fort. Je sais pas si c'est lui, c'est Enrique qui l'a transformé ou c'est lui qui a pris la décision de se transformer tout seul. La dernière fois j'ai appris qu'il avait parié avec un ami ou je ne sais quoi. En tout cas peu importe ce que c'est, chapeau à lui. Vous savez il est en train de dire quoi? Il est en train de dire bande d'imbéciles, vous avez pas cru en moi. C'était inespéré, mais on pourra dire qu'on a vécu Dembélé Prime 2025. Dites-vous qu'on se disait à 27 ans il pourra plus jamais progresser, c'est terminé. Mais on a oublié que à l'époque, avant que les Lamine Yamal, Koubarsi, etc. ils dérèglent le marché, les ailiers, hein, les milieux de terrain, leur prime il était vers quel âge? 27, 28 ans. Ce but-là, il montre à quel point Dembélé a changé. Il arrive, il est en 1 contre 1 face à son vis-à-vis. Combien de fois on l'a vu dans cette position? Combien de fois il a fait n'importe quoi? Il provoque, il le fait reculer. Mais c'est là où il a changé. Avant c'était, je frappe fort, Inch'Allah, elle touche le poteau, elle rentre, elle va en lucarne. Allez, j'espère, t'as vu? C'était Inch'Allah, je tire, ça va aller. Vraiment dans son prime maintenant, il analyse. Depuis quand Dembélé il analyse avant de tirer? Il analyse la position du défenseur, il analyse la position du gardien. Il a vu que le gardien a fait ses petits pas latéraux. Et il s'est rappelé de son ami de toujours les gars. Comme je dis tout le temps, Mbappé a popularisé ça. Premier poteau, frappe, il ferme son pied alors que tout le monde pense qu'il va envelopper. Parce que Dembélé ça a toujours été ça. Essayer d'envelopper ou tirer fort sur le côté ouvert. Mais là, il ferme son pied. Premier poteau. Il vient célébrer devant la caméra en disant Bas, t'as pas cru en moi? Hein? Fallait croire en moi. Non mais il a pas dit ça, mais c'est pas grave. Franchement, il a dit à tous les haters, voilà, fallait croire en moi, t'es sorti de mon train, bien fait pour toi. Il est inspiré maintenant. Si en plus de ça, il se met à être autant inspiré, mais qui va encore oser dire qu'il n'est pas prétendant au ballon d'or? Regardez juste sa position sur son doublé. 4 joueurs adverses devant lui, hein, et beaucoup plus proche du ballon surtout. Regardez bien sa connaissance du jeu. Il savait déjà comment il allait récupérer le ballon. Devant autant de joueurs, il arrive à se faufiler pour réussir à se montrer autant chirurgical. On parle littéralement de 23 buts en 28 matchs et 5 passes décisives. Dont 10 hein, dans les 4 derniers matchs. Et je vous laisse vous rendre compte de l'importance de ces buts en Ligue des Champions. Que ce soit Stuttgart pour se qualifier, que ce soit aujourd'hui contre Brest, il est énormément décisif et vrai leader offensif. Aujourd'hui, le score est de 3-0, mais quand vous voyez toutes les opportunités que Barcola a eues pour tuer le match, dont d'ailleurs cette occasion où il n'a pas réussi à être tranchant, il faut vraiment qu'il arrive à se montrer beaucoup plus chirurgical. Il se balade, j'ai tout simplement pas les mots. Au milieu de terrain, c'est ce genre de choses qui fait, regardez-le ici. Il est encadré par 4 joueurs. Hein. Il va littéralement se faufiler, réussir à se défaire d'une première manière ici, d'une deuxième manière ici. Après les avoir tous éliminés, tous passés, il fait progresser le jeu de son équipe. Il conserve le ballon dans les espaces les plus fermés. Il tire la penalty de l'une des meilleures manières possibles. Vous savez déjà, aux côtés de bien évidemment Neves, ce milieu de terrain c'est beaucoup trop les gars. Il y a beaucoup trop de potentiel, la vérité. J'ai aussi beaucoup aimé le match de Hakimi. Sur le couloir droit avec Ousmane Dembélé, vraiment ça il va très très fort. Son volume de jeu est impressionnant et il apporte vraiment une supériorité. Voilà que la première partie de la mission est accomplie pour le Paris Saint-Germain. Face à un Brest qui, malgré de nombreuses opportunités, n'a pas réussi à se montrer tranchant. Vous l'avez compris, le Paris Saint-Germain ne devrait pas échouer et devrait logiquement se qualifier pour la suite. Trop facile pour le Paris Saint-Germain qui éteint Brest sur la place publique.
On les a éteints les refs. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, sans forcer, on peut se le dire. On aurait même pu en mettre le double en réalité. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il n'avait pas le niveau tout simplement. Il n'avait pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. On a proposé un football trop pur, trop limpide pour eux les refs. Malgré une pelouse en très mauvais état, ce fut trop facile pour le Paris Saint-Germain. Ce soir, Vitinha buteur sur un penalty obtenu par une frappe d'Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé doublé les refs. Impliqué sur les 3 buts, il a été tout simplement monstrueux. Il a été monstrueux. Très discret, hein, vraiment très discret dans le jeu, mais tellement tueur devant les cages. Tellement tueur devant les cages, c'est la folie furieuse. En fait, c'est le meilleur joueur du monde, je le répète. Ousmane Dembélé est actuellement le meilleur joueur du monde, il n'y a aucun débat. Les tops et les flops, ça va aller très vite. Homme du match pour moi, Vitinha, les frères. Son match, il a été tout simplement parfait. Un match parfait. Il a été partout. Il était trop fort, il était trop fort. Si Pedri fait ce match, on dit « Oh, Pedri, meilleur joueur du monde !» Deuxième top, Dembélé, monstrueux également. Vraiment excellent match de sa part. Et Marquinhos, troisième top. Marquinhos nous pond un match, les refs. Parfait encore une fois. Partout, au four et au moulin. Tellement dominant ce soir, il m'a fait plaisir. Marquinhos m'a fait plaisir. Grosse victoire, on attend le match retour, on leur remet 5. 5 points au match retour minimum. Que ça soit le Barça ou Liverpool, croyez-moi, il n'y en a aucun des deux qui voudra affronter ce Paris Saint-Germain là. Déjà, les Barcelonais, tenez-vous prêts. Si vous tombez sur le Paris Saint-Germain, déjà que la dernière fois, ils vous ont dégommé. Le pire, c'est qu'à cette période-là, Ousmane Dembélé n'était même pas à son prime. Là, il a son prime. Qu'est-ce qu'il va vous faire cette fois-ci? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Le pire, c'est qu'il n'y a pas qu'Ousmane Dembélé qui est bouillant, il y a aussi la réincarnation de Neymar, Désiré Doué. En fait, lui, c'est simple. De tous les joueurs qui ont pour idole Neymar, c'est celui qui se rapproche le plus de Neymar. Stylistiquement parlant, je dis bien. Le mec, il est trop fort. Regardez un peu comment il s'est adapté au Paris Saint-Germain à une vitesse en plus de ça. Le trio qu'il forme avec Ousmane Dembélé et Barcola fonctionne tellement bien, c'est huilé. Ça se voit sur le terrain, la manière dont ils combinent ensemble. Aujourd'hui, il a marqué, mais malheureusement, ça a été refusé pour hors-jeu. Est-ce qu'on peut parler de cet homme-là aussi, Vitinha? Déjà, ses tirs au but, même façon dont il tire là, je pense qu'à part Neymar, il n'y a personne qui tire mieux que lui. Tous les pénaltys de lui que j'ai vu en live, à aucun moment le gardien part dans la bonne direction. Et ça, il n'y a que Neymar pour faire ce genre de truc. En plus de ça, le gars avec le Paris Saint-Germain, comme vous pouvez le voir, il a marqué lors de 3 des 5 derniers matchs en phase à élimination directe. En gros, dans les matchs importants du Paris Saint-Germain, il est présent. En tout cas, là, très belle victoire du Paris Saint-Germain. Je pense que les deux autres qui attendent là-bas au show, là, le FC Barcelone et Liverpool, ils sont pas tranquilles parce que ce qu'ils viennent de voir là, je pense que ça les a impressionnés. Luis Enrique, il le fouette en fait s'il marque pas. Non, faut m'expliquer. 3-0, victoire claire et nette du Paris Saint-Germain. Et j'en profite juste pour vous dire que ce soir, je vous balance un débrief récap de toute la soirée Ligue des Champions. Le match sur le PSG, le match du Real City essentiellement. La chaîne, elle est là. Le lien, il est dans la bio. Et si vous voulez pas rater les clips, je vous envoie un compte spécial qui rediffuse tous les clips de mes vidéos YouTube. Allez follow s'il vous plaît, qu'on atteigne les 10K rapidement et venez donner de la force sur YouTube. Et je n'ai officiellement plus rien à dire sur Ousmane Dembélé. Plus rien. Qu'est-ce que vous voulez? J'attends les 8e pour faire des excuses officielles. Mais comment vous voulez que je me batte avec ça? Sur les 28 derniers matchs sur cette saison, 23 buts, 6 passes D. Ça, c'est Dembélé sur les 11 derniers matchs. But, doublé, rien. But, doublé, but, triplé, doublé, doublé. Il est passé d'un joueur pas capable de porter une équipe, pas capable d'en mettre une au fond, à un joueur qui est présent dans tous les plus grands rendez-vous du Paris Saint-Germain. Avant, même s'il pouvait marquer, c'était pas un joueur qui te faisait gagner des matchs par ses buts. Les vrais gros matchs importants, mis à part le Barça, on l'a tous vu. Mais là, barrage, Monaco, on triplé contre Brest, triplé pour la qualif en Ligue des Champions face à Stuttgart, but contre City, Monaco encore une fois, Monaco, Lyon. Vous voyez que c'est pas que contre des petites équipes. En fait, tout ce temps, il jouait juste pas au bon poste. C'est pas un ailier, c'est un neuf. C'est même un faux neuf. Et Luis Enrique, il a trouvé la formule. Il a compris où Ousmane Dembélé devait jouer. Ni plus ni moins. J'aurais jamais cru vous faire cette vidéo. J'aurais jamais cru avoir des visuels derrière moi avec ce genre de stats concernant Ousmane Dembélé. Et pourtant, il y en a qui critiquaient Luis Enrique. Il y en a qui critiquaient Luis Enrique au Paris Saint-Germain, qui disaient que c'était pas un bon coach et qu'il fallait le tège, que c'était lui le problème. Non, mais j'en parlerai dans une vidéo.